Bienvenue, mesdames, messieurs. Nouvelle suspension de motion de grève au niveau du secteur de l'éducation. C'est l'acte majeur qui aura marqué ces congés de détente finissantes. Une décision survenue, certes, dans la douleur, la cacophonie et la division du monde syndical, mais effective tout de même. L'initiative est du Front d'Action des syndicats de l'éducation et ce, à la suite de la CESPIB, la CGTB, la CSA Bénin et la CSUB Bénin, portant ainsi à 5 le nombre des organisations de défense des droits des travailleurs du secteur ayant levé leur motion. Un soulagement pour le gouvernement, mais aussi et surtout pour apprenants et parents d'élèves ne sachant plus à quel sein se vouer face à un bras de fer qui visiblement n'en finit pas. Levée de motion de grève par le Front, le spectre de l'année blanche définitivement écarté cette année au Bénin. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission Débat du jour. Sur ce plateau, en ma compagnie, deux acteurs du monde de l'éducation, mais avec des casquettes différentes. Stanislas Godonou, enseignant, il est aussi le directeur de publication du journal 20 minutes Bénin. C'est beaucoup plus à ce titre que l'homme est là, mais de son expérience d'enseignant, il apportera quelques grains de sel à cette levée qui continue de susciter assez de réactions. On confère donc à ces temps perdus. Stanislas Godonou, bonjour. Bonjour Joël Yetondi. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, un habitué de ce plateau, il a nom Jean-Eudes Tomawa, enseignant. Il est le secrétaire général adjoint au niveau du département du littoral du SNECP Bénin, le syndicat des enseignants contractuels et permanents du Bénin, membre de la FESEN, CSTB, la Fédération des syndicats des travailleurs du Bénin. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. Le plaisir est partagé. La nouvelle, elle est officielle, finie. Les 96 heures de grève, du moins celle lancée par le Front d'Action des syndicats de l'éducation. Par un communiqué en date du 23 avril, ils ont mis un thème au moment du débrayage, en tout cas en ce qui les concerne, demandant aux apprenants et enseignants de retrouver le chemin de l'école. Jean-Eudes Tomawa, la nouvelle, comment a-t-elle été accueillie au niveau de votre syndicat? Bon, la nouvelle, elle est mauvaise. D'ailleurs, donc elle n'est pas bien accueillie parce que, enseignants, nous luttons pour la même cause. Ce n'est pas une question de front, de FESEN. Nous luttons d'abord pour la même cause. Ce que la FESEN obtiendra, c'est que les chances du front vont en bénéficier. Mais arrêter mouvement de grève de la sorte, vraiment, c'est un coup de massue. Nous cessons de recevoir des appels, mais nous saurons quand même remobiliser la troupe d'ici demain. Stanislas Godonou, une nouvelle qui aurait surpris beaucoup, mais attendue quand même, pas plus d'un. Surtout les apprenants et enseignants. Parents d'élèves, vous êtes également. Comment avez-vous vécu ce moment d'euphorie au niveau des parents d'élèves? Bon, et au niveau des parents d'élèves, au niveau des apprenants, et nous avons constaté quand même qu'il y a une joie. Mais au niveau des enseignants, lorsque vous consultez 100 enseignants, vous allez constater qu'au moins 90 sur les 100 ne sont pas d'accord. Et moi, de façon personnelle, ce n'est pas que je suis contre cette levée de motion, de grève, mais c'est la méthode, c'est la technique de levée qui est maladroite, qui n'est pas du tout bonne. Que reprochez-vous à cette technique? Est-ce que pour lever une motion, il faut aller d'une certaine façon, d'abord la tête, ensuite le tronc et les autres membres? Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis surpris d'entendre au niveau des premiers responsables du Front, des trois ordres de l'enseignement qui aujourd'hui Front de l'éducation, je suis surpris d'entendre que normalement c'est la base, c'est la troupe qui suit la tête et non la tête qui suit la base. Mais dans un passé récent, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, les responsables du Front ont toujours crié que c'est la base qui détermine la suspension ou non du mouvement. Et donc, est-ce que vous pouvez comprendre que dans une même journée, qu'on organise des assemblées générales dans tout le Bénin, et donc, les émissaires du Front sont allés un peu partout dans le Bénin,
Et déjà, nous avons les résultats. C'est vrai, par les réseaux sociaux, par les techniques de l'information, on peut avoir les résultats. Mais habituellement et depuis des années, lorsque les enseignants lancent des assemblées générales, c'est souvent sur 2 ou 3 jours. Et le 3e jour, il y a le retour de ceux qui sont allés dans les contrées du Bénin. Ils reviennent, ils font le point et ils écoutent la base. Ça a été fait il y a à peine 1 ou 2 semaines. Tout à fait. C'est vrai que cette fois-ci, ça a été très speed. Voilà. On ne demande pas mieux. Cette fois-ci, ils ont programmé des assemblées générales, ils ont envoyé leurs émissaires et dans la même journée, la conférence des secrétaires généraux du Front se retrouve encore pour délibérer sans la considération, sans mettre en considération, sans prendre en compte, d'accord, le résultat obtenu sur le terrain. Si vous interrogez ceux qui étaient au niveau de ces AG, on va vous dire que la base a rejeté cette suspension. Et donc, normalement, le Front, les responsables au haut niveau du Front devraient en tenir compte. Ils pouvaient même coacher leurs militants à la base dès le départ pour qu'ils optent pour cette suspension. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a division. Oui, division, mesdames, messieurs. Il y a eu sur le terrain, c'est manifeste. La base ne parle pas le même langage que les responsables au niveau du front. Ceci ne le dénie pas. Mais officiellement, ce qui nous est définitivement parvenu, peut-être demain, vous les aurez eux-mêmes en personne sur ce plateau, ils confessent que la consultation de la base est, pour ne pas me répéter, à titre consultatif. Donc, les propos et décisions de la base n'engagent pas pour autant la tête. C'est vrai, tout à l'heure, Stanislas le soulignait, ce sont eux qui, hier, et même devant le chef de l'État, ont souvent martelé, il faut qu'on aille écouter d'abord la base. Et que s'est-il entre-temps passé? Vos responsables syndicaux, c'est vrai, honnêtement, ça jette un peu comme de discrédit sur vous, responsables que tout le monde écoute. Les parents, au-delà de tout, ont cru à ces mouvements que vous avez lancés et qui suivent aussi de très près les prises de position et les arguments avancés. Mais lorsqu'aujourd'hui, on vous entend dans ces postures, c'est vrai, vous n'êtes pas responsable du front, vous avez porté et défendu la même cause. Comment cela s'explique? Merci. Ce qui est simple, celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Lorsqu'on veut lever une motion, on commence par dire tout ce qu'on ne peut pas dire. Je vais faire un bref historique. En 2012, nous étions en plein débrayage en revendiquant les fameux 25%. Il y a l'affaire dite de Tchaourou, où les militants à la base ont demandé que la grève continue. Et qu'est-ce qu'on constate? Le front se retrouve et a décidé que la motion soit levée. Il y a eu crise au front. En 2014, le front dirigé par le camarade Langanfin, même scénario. Il y a eu crise et en ce moment, nous avons 2 ailes. L'aile Langanfin et l'aile Okoundé. Nous avons poursuivi la lutte avec l'aile Okoundé, mais finalement la motion a été levée. Les enseignants à la base étaient tout au moins satisfaits de ce que nous n'avons pas été tout au moins dupés, ou en tout cas n'avons pas suivi le mot d'ordre du camarade Langanfin en son temps. En 2015, le front dirigé cette fois-ci par Okoundé, et c'est ce qui nous crée tous les problèmes aujourd'hui. Lors de la signature du statut particulier, ils ont vidé tous les avantages de leur coefficient. Aujourd'hui, le gouvernement propose des forfaits. Nous devons rester en lutte pour améliorer ces forfaits. On se retrouve à la base pour dire que la motion est levée à la conférence des secrétaires généraux. Ce qui est dommage, le Front a ouvert 12 sites d'assemblée générale. 12 sites, c'est-à-dire à raison d'un site par département. Les 12 sites ont décidé de poursuivre le mouvement. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans la même journée du lundi, aux environs de 16h, à la conférence des secrétaires généraux, ils se sont retrouvés pour lever la motion. Et quels sont les arguments qu'ils ont commencé par avancer? Il ne faut pas confondre la base et la foule. Tout de suite, ils ont eu de renforts des militaires et de policiers.
Dans la journée du lundi, là? Dans la journée du lundi, la bourse du travail, il y a eu des renforts en sécurité pour pouvoir les permettre de faire leurs déclarations en toute sécurité. C'était pas un incident qu'il y avait eu à la bourse du travail? Non, aucun incident. Il n'y avait eu aucun incident. C'est dommage pour la jeunesse parce que lorsque l'ORTB... Donc c'était pour sécuriser cette déclaration? C'est pour sécuriser cette déclaration. Lorsque l'ORTB vient à la bourse du travail pour couvrir ou pour prendre la déclaration de ceux qui voulaient lever la motion, en son temps, nous demandons à l'ORTB de venir couvrir la portée de la grève, mais l'ORTB refusait. Mais pour lever la motion aujourd'hui, on va à l'ORTB. Donc avec du renfort? Avec du renfort, oui. Vous êtes sérieux, là? Je suis très sérieux. La bourse du travail a été militarisée pour pouvoir les sécuriser. Sur le site du CEG Bougamé, le site du littoral où le CEG Bougamé avait abrité l'AG, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, lorsqu'ils sont venus, ils ont employé 2 mots que la base n'aimait pas. La levée ou la suspension. Lorsque la base a réagi avec de l'électricité dans l'air, tout de suite, les policiers sont venus. C'est pour dire que les choses étaient déjà préméditées. Et nous, à la FESEN, nous sommes habitués, on les connaît. Attendez, vous voulez dire que vos collègues syndicalistes ont désormais des militaires avec eux pour sécuriser leur va-et-vient? Langamfin a été sécurisé en 2014. Qu'est-ce qui les gêne aujourd'hui de sécuriser Pétos et Adadja? Si la nuit déjà, Adadja envoie un message, mais s'est trompé de groupe WhatsApp, sinon il va envoyer ça à ses camarades de MAMP et certains du ministère de l'enseignement secondaire pour qu'ils se retrouvent aux environs d'une heure du matin, et le message par mégarde est tombé dans un autre groupe. Et les gens ont commencé par crier dessus et il a dit non, que c'est une erreur et qu'il est en âge quelque part. Donc comprenez que déjà, la nuit, les gens se sont retrouvés le dimanche nuit pour, en tout cas, ce qu'eux-mêmes savent. Dites, en définitive, la levée de motion, est-ce que vous êtes contre la démarche? C'est la démarche. On n'est pas contre le lever de motion. C'est la démarche plutôt. Parce que des jeunes qui se mettent dans cette posture, c'est quand même regrettable. Vous parlez de quelle posture? La posture pour lever une motion et qu'on demande de renfort, qu'on demande les policiers, qu'on demande aux policiers de venir les sécuriser, c'est dommage pour la jeunesse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce que nous revendiquons, ils sont prêts. Parce que à chaque année ou chaque 2 ans, quand le front change de tête, celui qui vient doit aussi assurer un certain nombre de bombes, de millions, pour être sûr que... Non, ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Ne dites pas que l'argent a circulé, c'est ce qui a motivé ce à quoi on assiste là. Officiellement, ceux-ci ont expliqué qu'il est question de sauver l'intérêt du grand nombre. Et l'intérêt du grand nombre ici, c'est d'assurer une année paisible aux apprenants, une fin d'année heureuse pour tous et ceux-là qui auraient travaillé durant cette période. L'intérêt du grand nombre. Qu'est-ce qu'on reproche ou qu'est-ce qu'on avait reproché aux SG de la CSTB, pardon, de la CGTB, CSA et CSU qui ont levé la motion plus tôt? Si c'est pour sauver l'intérêt, rien ne s'est ajouté jusqu'à présent. Rien ne s'est ajouté. Lorsque le camarade Amoussou demandait à ses militants de reprendre, mais le camarade Pétos s'est opposé pour dire que c'est eux qui leur a demandé que les enseignants sont en grève sous le front. Et que ce n'est pas sous les secrétaires généraux qui ont levé, des centrales qui ont levé la motion. C'est pour dire que lorsque ils sont intéressés, chacun, et je crois, j'ai leur suivi au moins une fois sur ce plateau, et ils disaient en ces termes qu'on doit négocier avec le front. J'ai compris qu'on a fini par négocier avec le front, et malgré qu'il ait présenté le protocole, c'est-à-dire le relevé de conclusion à la base, et la base a dit rien ne s'est ajouté. Par conséquent, nous attendons encore. J'ai compris pourquoi. À la base, ils ont forcé. Rien à ajouter, Stanislas Godonou. Mais par contre, Pétos et les siens ont expliqué qu'il est question pour eux de voir l'intérêt du grand nombre. Et l'intérêt du grand nombre pour eux, il s'agit de ces milliers d'enfants, de ces parents qui ont investi dans l'éducation de leurs enfants et qui malheureusement craignaient voir les enfants ne pas aller en année scolaire, en classe supérieure, surtout ceux en classe d'examen. Et pour ceux qui parviendront à aller en classe supérieure avec un niveau presque au rabais, est-ce que là, on ne peut pas comprendre
le mobile profond ayant motivé cette démarche. Oui, et monsieur le journaliste, et vous savez, je l'ai dit il y a quelques minutes, nous ne sommes pas contre la levée de la motion de grève. Et le mobile. Maintenant, les arguments qu'ils ont avancés. Oui. Écoutez, l'autre l'a dit tout à l'heure, il a dit, mais certains avaient entre-temps levé leur motion. Et les responsables du front ont critiqué, ont désavoué. Qu'est-ce qu'on n'a pas reproché aux éléments de l'IMP, c'est-à-dire de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire, quand ils ont levé leur motion il y a environ un mois. Et ça a été critiqué. Mais qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'on ne veut pas d'une année blanche, je suis tout à fait d'accord. Nous n'en voulons pas. Et on l'a toujours crié. Mais même si l'année n'est pas blanche aujourd'hui, l'année est bâclée. Et l'argument qu'ils avancent, est-ce que vous avez suivi? Ils disent que pour n'avoir pas été au cours, le gouvernement a défalqué. Alors, si année blanche il peut y avoir confiscation totale du salaire. Et que chacun des enseignants en groupe, lorsqu'ils sont en groupe, ils ont le courage de parler. Et que chacun souffre financièrement chez lui. Et donc, ils ne veulent pas voir les salaires et confisqués. Et donc, ils veulent sauver leur poche. Disons-nous la vérité. Moi, je n'ai pas entendu ces arguments-là. Mais ces arguments ont été avancés ce matin sur une chaîne de télévision par l'un des premiers responsables du front. Mais, d'abord, les coulisses, le lundi, nous avons déjà appris par certains secrétaires généraux de la conférence des secrétaires généraux que lorsqu'on irait à l'année blanche, le gouvernement peut se surseoir au salaire. Et ce qui pouvait réellement arriver. Et donc, lorsqu'on ne veut pas aujourd'hui d'une année blanche, et que, au lieu de mettre ça là seulement comme argument, on avance le fait que chacun souffre financièrement, ça veut dire que nous ne voulons pas que sauver l'année. Nous n'avons pas que le souci des apprenants, nous avons également souci pour nos postes. Et donc, nous devrions comprendre ainsi que les autres qui avaient levé le mouvement, ils ont raison. Si tant est que nous sommes conscients que nous allons lever une motion, pourquoi avoir perduré? Pourquoi avoir fait 3 mois et demi de grève sans rien obtenir? Vous savez ce qui a été obtenu après ces 3 mois et demi de grève? C'est la défalcation. C'est la défalcation. Les enseignants n'ont eu que la défalcation comme résultat. Sinon, il n'y a pas autre chose. Est-ce que vous savez que les relevés de conclusion ont été signés avec le cabinet, c'est-à-dire avec les DC? Comment ça? Expliquez-vous. Les relevés de conclusion. Les relevés de conclusion présentés. Mais écoutez, lorsque le ministre d'État les a rencontrés, ils devraient signer le relevé de conclusion, mais ils ont refusé parce qu'il fallait mettre dedans que le gouvernement s'engage à rétrocéder les défalcations, donc ça n'a pas été signé. Et vous refusez de signer avec le ministre d'État, et c'est avec les directeurs de cabinet que vous signez. Nous sommes dans quelle république? Et donc, moi je vois, certains l'ont appelé chiffon, mais moi je n'appellerai pas chiffon. Vous êtes en train de revendiquer. Excusez bien, il a fait un retour vers les années antérieures. Mais est-ce que vous savez que si le front est en mouvement maintenant, le front était en mouvement l'année dernière, l'année académique dernière, et le gouvernement a demandé un moratoire de 3 mois. C'était pas le front, c'était l'intersyndicale. Oui, l'intersyndicale, excusez-moi, l'intersyndicale, et qui a demandé, le gouvernement a demandé un moratoire. Et puis, normalement, le gouvernement devrait rencontrer ces syndicalistes pendant les vacances pour que le jeu soit clos, pour qu'ils se comprennent. Ça n'a pas été fait. Et c'est ça qui a conduit à nouveau au mouvement. Mais, en plein mouvement, où il n'y a aucune avancée, on se retire. Comme ça, moi je dis, les enseignants ont sapé la psychologie des parents et des apprenants. Vous n'êtes pas sûr que les enfants aient gardé ce qu'ils ont appris
septembre, de mi-septembre ou de début octobre à janvier, que beaucoup ont. Non, il y a eu beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Mieux vaut tard que jamais. Et aujourd'hui, les enfants vont pouvoir renouer avec la classe. C'est heureux. Oui, la grosse interrogation, l'autre, bien entendu, c'est bien cela, le 26. Donc, dans quelques heures, est-ce qu'on peut espérer voir l'école béninoise retrouver son ambiance d'antan? Si je suppose même que tous les enseignants étaient membres du front et que le 26, ils devaient reprendre, vous devez voir un flottement terrible. Parce qu'ils ont eu le temps de détruire le peu de courage, le peu d'amour que les enseignants avaient encore pour dire si on veut sauver l'année, on va se mettre encore dans la danse. C'est-à-dire cette levée catastrophique de la motion de grève. Maintenant, il n'y a pas que le front qui soit en grève. Il y a la FESEN qui est en grève. C'est sûr, le jeudi, la base est encore fortement mobilisée. Ils nous ont demandé qu'on les remobilise automatiquement le vendredi 27, c'est-à-dire juste après le jeudi, la reprise. Il y aura une AG à la Bourse du Travail avec la coordination avec les coordinations départementales. Parce que les centrales qui sont restées encore dans la lutte, à chaque AG, mettent en place une coordination départementale. Donc, il y a 12 coordinations. Donc, les coordinations vont se retrouver à la Bourse du Travail le vendredi pour encore voir quelle autre forme donner à la base pour continuer la lutte. Stanislas Goudono, une remobilisation lancée, comment vous percevez ces nouvel appel lancé à l'endroit des enseignants? Est-ce que ceci pourra être suivi? Quelle importance ceci peut-il encore avoir? Même si c'est vrai, il y a 3 centrales qui, pour l'instant, continuent le mouvement. Oui, à l'analyse, vous savez très bien que, en ce qui concerne les mouvements syndicaux, le front regorge beaucoup plus d'enseignants. Et donc, même si on considérait les 3 autres centrales qui continuent le mouvement et qui n'ont encore rien dit, et je suis en train de voir que sans doute la semaine prochaine, ces centrales-là vont certainement également lever leur motion de grève. Et donc, le front regorge beaucoup plus d'enseignants, et lorsque vous analysez un peu, vous devriez comprendre que la politique de l'usure fatiguait déjà les enseignants. Il y a beaucoup qui étaient fatigués, mais il fallait quand même continuer pour que le gouvernement puisse céder un tout petit peu. C'est ça qui fait que les enseignants continuaient. C'est vrai, beaucoup sont découragés aujourd'hui avec cette levée de mouvement, de grève. Beaucoup sont découragés et certains vont suivre, puisqu'il y a division au niveau des responsables du front aujourd'hui. Donc, ceux qui sont pour la suspension, ils vont reprendre les cours, même si ce n'est pas demain. C'est-à-dire le jeudi 26, ils vont reprendre certainement le lundi. Mais il y en a qui vont continuer avec les centrales syndicales parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est membre du front et également on est membre des centrales syndicales. Donc chacun décidera de la conduite à tenir, mais cela, lorsqu'ils vont commencer, ceux qui vont adhérer ou ceux qui adhèrent déjà à la suspension, ça va donner un tant soit peu de sourire à tous ceux qui bénéficiaient, de l'école, tels que les bonnes dames, les vendeuses des établissements scolaires. Vous savez très bien que quand il y a un mouvement de grève, c'est des gens qui ont peut-être fait des prêts et pour préparer, vendre aux apprenants. Une fois que l'école est fermée, c'est des gens qui font faillite et ça ne marche pas. Vous avez par exemple des conducteurs de taxi-moto qui ont fait quand même des contrats avec des parents d'élèves pour déposer leurs élèves. Donc ceux-là vont retrouver le sourire. Les élèves également, les apprenants vont quitter la maison parce que beaucoup gênent leurs parents et on va réduire également le taux de grossesse non désirée qui court avec ces mouvements de grève. Et je pense que ça permettra quand même si tout le monde ne reprend pas aujourd'hui, j'estime qu'avec le temps, dans 1 semaine, dans 2 semaines, tout le monde peut reprendre. Mais l'année n'est pas blanche, je continue de le dire, l'année est bâclée. Parce que 3 mois et demi de perdu, je ne pense pas qu'on pourrait encore faire 3 mois et demi de cours. Et donc, les élèves seront surchargés. On va surchauffer la cervelle des élèves
je me demande ce que ça donnera. C'est pour ça que je parle d'année blanche. En son temps, on va apprécier aussi ces impacts-là, mais la lutte syndicale désormais, comment l'entrevoyez-vous? D'abord, si les éléments du front ont pu dire que la base était fortement mobilisée, la base même à des endroits donnés, ils ont dit que les gens, les émissaires qui étaient envoyés ont été violentés, ce qui n'est pas vrai dans tous les cas. Comprenez que la base, toujours déçue, s'est armée cette fois-ci pour aller obtenir quelque chose au moins. Ça veut dire quoi? Sûr. Oui, ça veut dire que cette base-là qui existe aujourd'hui, il y a la façon de les remobiliser. C'est vrai, nous n'allons pas perdurer dans le mouvement pour dire que nous allons faire des gâchis. Non, ce ne sont pas notre idée. Nous allons les remobiliser. Nous allons conduire le mouvement avec ceux qui vont rester dans la lutte, et ils sont nombreux à rester dans la lutte. Nous allons continuer et nous allons demander aux généraux, aux secrétaires généraux des centrales de voir comment nous pouvons sauver, parce que même si certains reprennent dans ma classe ou dans mes classes, je suis sûr que l'État ne va pas envoyer un autre professeur dans mes classes pour faire les cours de mathématiques, parce que là, donc mes apprenants vont souffrir jusqu'au moment où les généraux vont décider qu'on reprenne, ou ce qu'il faut faire. Ça sera analysé avec les secrétaires généraux. Ce qui est clair, le lundi, d'abord, les jeudi, vendredi, il n'y a pas reprise. Lundi, je vais au cours. Mardi, il y a la motion de la FESEN de 96 heures qui continue. Donc je suis la motion de la FESEN est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Elle est de 96 heures. Donc le mardi, je ne suis pas au cours jusqu'au vendredi. Maintenant, lorsque mon collègue, qui est aussi journaliste, dit que le front est plus fort que la FESEN ou regorge... Très représentatif, vous êtes d'accord? Très représentatif. Je vais vous expliquer ceci. Oui. La FESEN, dont je fais partie, c'est la Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la CSTB. Chaque centrale a une fédération de syndicats de l'éducation. Mais j'avoue que si c'est chaque fédération qui était en mouvement, ça ne peut pas donner l'écho que la FESEN donne. Ça veut dire quoi? Les syndicats qui sont sous les autres centrales, les syndicats de l'éducation, se sont retrouvés pour former le front. Forcément, il y a l'addition arithmétique. Donc, en nombre de signatures, c'est pourquoi ils regardent jusqu'à 50, 60, voire 70 signatures. C'est normal. Nous ne regorgeons pas 70 signatures, mais nous regorgeons une signature, le SG fédéral. OK. Alors, pour ce qui est des revendications aujourd'hui laissées en rade, pensez-vous qu'elles pourront trouver une oreille attentive dans les tout prochains jours, et comment sera gérées les préoccupations qui sont celles des enseignants et qui n'ont pas trouvé éventuellement satisfaction dans les mois et peut-être années à venir? Je doute qu'il y ait satisfaction. Vous savez, quand le gouvernement ou l'Assemblée nationale a émis le vœu de retrait du droit de grève, je suis parmi ceux qui ont lutté et qui ont crié pour dire ça ne doit pas se passer. Vous regrettez aujourd'hui? Je regrette aujourd'hui parce que le syndicalisme est mort au Bénin. Le syndicalisme est mort parce que chaque année, il faut assister à la même. Ce qui s'est passé aujourd'hui, si nous ne pouvons pas réinventer le syndicalisme au Bénin, nous ne pouvons pas réorganiser le monde syndical, vaut mieux que l'Assemblée où les gouvernants ne peuvent pas arriver à retirer le droit de grève, il va falloir quand même qu'on fasse un recadrage, d'accord, du mouvement syndical. Lorsque vous avez le droit de grève et vous avez commencé par mener des mouvements de grève et vous revendiquez et vous n'avez aucun résultat favorable que la défalcation et vous baissez les armes, je pense que le pouvoir en place ou le gouvernement en place, votre employeur, lorsque vous êtes dans un privé même et vous revendiquez et vous n'avez pas satisfaction et vous baissez les bras, je pense que lorsque vous n'avez plus ce droit, personne ne vous regardera et vous n'aurez pas gain de cause. Avec cette arme qu'est le droit de grève, vous n'avez rien obtenu. Je pense que les enseignants, les travailleurs ne peuvent plus rien obtenir. Des gens pensent souvent qu'à l'extérieur, qu'en Europe, les gens ne font pas de mouvement de grève. Il y a à peine une semaine, en Allemagne,
les gens ont fait de mouvements de grève, mais ils ont obtenu satisfaction et c'est échelonné sur 3 ans. Ils n'ont pas perduré, ils n'ont pas fait 3 mois. Il y a eu dans la sous-région assez de mouvements qui ont connu des issues. Vous le savez, c'est plutôt au niveau des syndicats, au niveau des travailleurs qu'il faut peut-être repenser la chose. Et on est à l'ère des réformes. Peut-être une aubaine pour le gouvernement de revoir. Peut-être que l'idée d'hier n'a pas été aussi bien mûrie et ça a accouché de ce que nous savons tous. Mais honnêtement, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Eudes Tobawa, pour le bien de tous, qu'il va falloir vraiment revoir la vie syndicale pour Bénin? La vie syndicale, revoir comment? Ou aller repartir à l'Assemblée, l'encadrer avec des tests? Non. Vous êtes fier en tant que syndicaliste de vous-même quand on observe. Je suis fier de moi-même. Non, il n'y a pas que vous. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. J'en viens. Oui. Mais les syndicalistes commerçants que nous connaissons au fil de chaque mouvement de grève, ces syndicalistes commerçants ou les syndicalistes ou les mouvements gate ou les syndicalistes gate que nous connaissons, ces syndicalistes-là, la base comprend aujourd'hui qu'il faut les bouter dehors. Malheureusement, c'est un virus. C'est un virus. Chaque fois qu'on prend un porte-parole du front, c'est un virus. Il n'y a aucun porte-parole. Pardon, je m'en excuse. Les anciens, les Raouf Fagnon et autres, sont quand même de très bons militants et de très bons responsables syndicaux. Et je voudrais dire, de 2012, ce que nous avons connu jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Si c'est comme ça, je vais épouser votre idée de revoir. Mais comment on peut revoir le syndicalisme? C'est là qu'il faut commencer par poser la question. Si vous n'avez pas vous-même la formule, il va falloir qu'on vous trouve la formule. Nous avons la formule. C'est que le gouvernement va faire tout de suite. Ceux qui viennent prendre de l'argent chez lui, il l'inscrit au titre de la corruption. Il attend, tu prends, et puis il l'inscrit au titre de la corruption. Et comme le gouvernement est là pour lutter contre la corruption, on vous jette quelque part, c'est sûr. Pourquoi que le gouvernement n'a jamais dit que quelqu'un vient prendre quelque chose chez lui? Bon, qui proclame qu'il a maladie chez lui? Personne. Donc comprenez ça. Donc, ce que nous savons, c'est comme ça que les mouvements de grève finissent toujours. Mais ce qui est déplorable, c'est que dans le système éducatif, le gouvernement même est pour que chaque année, qu'il y ait perturbation du système scolaire. Le gouvernement est pour? Oui, c'est ce que je constate. Parce que si le gouvernement n'est pas pour, prenez des décisions échelonnées pour que le système ait un repos. Maintenant, regardez bien. Si vous avez le relevé de conclusion, sinon tout à l'heure, je vais vous laisser copie. Tout ce que le gouvernement propose, ou ce que nous, les revendications en liste, et le gouvernement dit, bon, nous sommes en pourparlers, nous sommes ceci, il y a telle commission, le front mai, le 30 septembre 2019, 2018 au plus tard, ou bien le front mai avant la rentrée académique prochaine. Ça veut dire quoi? Ils sont prêts à perturber encore la rentrée prochaine. Ce qui est mauvais. Parce que celui qui est, je prends pas un exemple en classe de 4e. On fait la grève en 4e, il va en 3e, on fait grève, il va en seconde, on fait grève. L'élève là, on attend quoi de lui à la fin? C'est ça, nous fabriquons de n'importe quoi dans la rue. Oui, j'ai lu quelques extraits du relevé, Stanislas Godonu, mais on s'est dit que certainement de sérieux engagements ont été pris. Quand on a dit avant la rentrée prochaine, c'est sûr que le gouvernement a donné aussi sa parole. Et de ce point de vue, c'est vrai que ce que Jean-Eudes décrit là, si ça se produit, ça va être catastrophique. Mais on veut croire. C'est vrai, on n'a pas d'autres éléments d'appréciation, mais on veut croire qu'en Soudine, peut-être, des engagements sérieux ont été pris et qui seront dévoilés dans les tout prochains jours. Monsieur Yetondi, vous travaillez avec les enseignants, pas aujourd'hui. Et lorsque vous prenez le relevé de conclusion passé, vous allez constater que rien n'a été fait. Et je pense que le même scénario de l'année dernière pouvait se produire parce que, vous voyez, on dit, bon, telle chose doit être faite normalement au plus tard le 31 mai 2018, ou bien au plus tard fin septembre, au plus tard le gouvernement doit s'engager à faire ci, à faire ça. Mais c'est ça qui est contenu dans le précédent relevé de conclusion. Rien n'a été fait. Mais prenons les revendications. Vous savez qu'il y a des enseignants recrutés depuis 10 ans qui sont au même salaire. Des enseignants qui sont recrutés peut-être il y a 1 an, qui n'ont pas encore eu de salaire.
Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est pas un an. Est-ce Les enseignants que... de Non, 2016, il y a la promotion de oui, 2016. bon, j'ai dit au moins un sans an. salaire, sans contrat. J'ai dit au moins un an. 2016. 2016. Des enseignants vacataires qu'on emploie. Et leurs revendications font partie de ce qu'on demande. Mais ceux-là, ils vont faire comment? Lorsque vous n'êtes pas motivé pour travailler et vous allez en classe, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque même le relevé de conclusion, ce que le gouvernement demande à donner, ce que le gouvernement pense donner, les 28 000 par an, sinon 2 000 francs pour le plus gradé des professeurs certifiés, par mois 2 000 francs, ça là même n'a pas été signé. Ça n'a pas été signé, ça veut dire que le gouvernement peut ne plus donner. Non, cela ne peut même pas être signé. Pourquoi? Parce que c'est dans la grande commission gouvernement central que ça a été proposé. Et ça n'a pas été signé. Maintenant, le front dit négocier avec nous. Le front se retrouve au cabinet du membre et on signe ça là. Ça n'engage que le cabinet du membre. C'est fini, parce ça. que le ministre peut être remplacé à tout moment. Mais si c'est dans la grande négociation gouvernement central, ceux-là se voient tout le temps. Il y a le cahier de charge. Ils savent ce qu'ils doivent défendre. Et ils savent ce qu'ils doivent faire à temps. Parce que le 1er mai, ils vont déposer encore le cahier de charge ou le cahier de doléances au gouvernement. Maintenant, lorsque le front passe par derrière pour faire cette négociation-là, qu'est-ce qu'il nous a donné de plus? Rien que la défalcation. Qu'est-ce qu'on a obtenu de plus? Le gouvernement est pour les défalcations. Sur la défalcation, voilà ce que le gouvernement a écrit. Le ministre de l'enseignement, des enseignements primaires et des enseignements maternels et primaires a clairement dit, sinon via le DC, dit ceci, c'est-à-dire le ministre prend l'engagement de négocier avec le gouvernement et son chef la rétrocession. Et si l'engagement échoue? Et si, ou si les négociations, la négociation échoue de l'autre côté? Nous sommes devenus quoi? Donc, c'est pour dire, sur ce plateau, pour lever, dire aux enseignants que la bataille continue. Nous ne pouvons pas accepter qu'on me prenne 51 200 sur mon salaire et que quelqu'un va s'asseoir dans un cabinet pour me dire de reprendre sans que je ne sache si cela sera retourné ou pas. C'est pour vous dire que, exprès, sur 10 ans, je ne vais pas aller en arrière sous les autres chefs d'État, mais sur les 10 ans de Yahi Boni. Oui, sous les 10 ans du président Yahi Boni, les salaires ont été toujours payés le 20 dans ce Bénin. À partir de 18, les salaires tombent. Bon, le 20, les virements sont là. Si tu n'es pas à la banque, tu es au trésor, tu vas, tu prends ta chose main en main. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Il n'y a pas un copec. Il n'y a pas un copec versé à quelqu'un. Parce que vous étiez en grève. C'est une raison. Ah, le gouvernement l'a expliqué. Non, c'est pas une raison, monsieur Joël, vous oubliez quelque chose. Non, je n'oublie pas. Lorsqu'on regarde ce mois, le salaire de ce mois, c'est du 20 au 20. Lorsqu'on regarde le salaire de ce mois, est-ce qu'il n'y a pas eu les congés dedans? Ou bien lorsqu'il y a congé, on doit défaquer pour les congés parce qu'on ne doit pas se reposer? Pas vraiment. Le calendrier scolaire n'a pas été réaménagé jusqu'à présent. Mais un jour non consommé est considéré comme un jour non validé. Le week-end aussi? Non, pas le week-end, mais je dis un jour non consommé. Et dans les 96 heures de grève, j'avais au cours les lundis. Vous voulez insinuer quoi? Même que si je fais grève pour 4 jours, qu'on ne doit plus payer la semaine? Le contrat n'était pas, Jean-Eudes Thomas, que vous fassiez grève. Le gouvernement, lui, il est clair. Mais monsieur, je vais vous oublier quelque chose. Je ne vais pas vous laisser continuer. La loi portant statut général de la fonction publique, oui, en son article 33, c'est dit, là, je veux parler de la 2016, celle promulguée par la Cour Olo. Oui. En son article 33 dit que le gouvernement, c'est-à-dire le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Vous voulez dire quoi? Que donc, lorsque le droit de grève est reconnu à un travailleur, qu'on ne doit pas, lorsque le travailleur va en grève, donc les jours où il a même travaillé, ces jours-là ne seront pas payés. Dans quel contrat c'est inscrit? Bon, en tout cas, le gouvernement, lui, a expliqué un peu son option, pas une explication. Ça ne vous convainc pas? Non, c'est pas une explication, c'est une mauvaise foi. Est-ce qu'il y a l'argent dans la caisse? Je ne ferai pas. La Gendarmerie nationale n'a jamais dit le contraire. Il y a de l'argent, on travaille à ce qu'il y en ait davantage. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous connaissez des gens au Bénin qui sont des fonctionnaires, des agents d'État, qui ont eu leur salaire? Est-ce que c'est tout le monde qui fait la grève? Est-ce que c'est tout le monde qui suit le mouvement de grève? Non. Mais
c'est généralisé à tout le monde. Des gens qui ont leur salaire domicilié dans différentes banques, vous appelez même les banques, on va vous dire, il n'y a aucun salaire positionné jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et on nous habitue déjà, les travailleurs béninois, agents d'État, sont désormais habitués que c'est au 5 du mois suivant, ce qui fait que les locataires, sinon les propriétaires de maisons, doivent, avant, demander à leurs locataires de payer au plus tard à la date 5, ils doivent savoir désormais que les salaires tombent à partir de la date 5. Et c'est le volet des travailleurs. Si les travailleurs tacitement ont adhéré à la nouvelle donne, c'est une option consentante de fait. Et il ne faut pas se plaindre pour vous. Non, mais je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de vouloir faire. C'est-à-dire changer les habitudes pour que désormais, ça soit à partir de la date 5. Et donc, les propriétaires de maisons doivent s'attendre également à avoir leur loyer après la date 5, à partir de la date 5. Donc, ce sont des parenthèses ouvertes. Oui. En tout cas, la responsabilité est engagée, mais beaucoup plus au niveau des responsables des travailleurs. Dans les tout prochains jours, on appréciera ensemble l'issue de cette sortie de crise apparente qui continue de diviser les travailleurs. Mais pour ce qui est de l'option que la jeunesse, cette jeunesse militante est en train aujourd'hui de faire, vous pensez qu'il faut continuer par y accorder du crédit? Du tout pas. On ne doit pas accorder du crédit à ce que le syndicat Gate fait aujourd'hui. Donc, ah non, moi je ne sais quoi syndicat Gate. C'est-à-dire le syndicat commerçant. C'est ça qui est le vrai problème. Donc, nous allons tout faire, la base est mobilisée pour, c'est clair, lorsque cette année sera sauvée, et ça sera sauvé, c'est notre souhait à nous tous, lorsque cette année sera sauvée, nous savons, parce qu'on ne peut pas dévoiler toutes les stratégies, mais il y aura une tournée, les gens, on va les fédérer dans ce qu'on doit les fédérer, les travailleurs à la base, et nous allons régler ce problème de l'enseignement une fois pour toutes. Et ce problème sera réglé, j'en suis confiant. Maintenant, il y a un autre procès qu'on fait souvent à ma centrale, la CSTB, où on dit que c'est la centrale qui veut renverser le pouvoir. Si quelqu'un veut renverser le pouvoir, qu'il aille faire sa grève seul. Mais c'est un faux problème. Les gens ne savent pas l'histoire de la lutte. La CSTB, c'est la meilleure centrale. J'ai dit toujours aux gens que j'ai toujours dit que je ne suis pas communiste. Mais je préfère lutter à leur côté, parce que là, il n'y a pas de crise cardiaque. Mieux. Il y a une crise cardiaque. L'histoire... Non, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas la regard de crise cardiaque. Si la base dit à midi, là j'ai fini à midi 13h, qu'il faut reconduire le mouvement, et qu'à 16h, 18h, 19h, on lève la motion, vous ne voyez pas qu'il y a de crise cardiaque quelque part. Oui, bon, maintenant, l'histoire de la cause à tout. En Afrique du Sud, c'est la plus grande centrale. Et même le chef d'État craint ça. C'est une organisation qui est crainte. Et non seulement ça, et lorsque ils demandent quelque chose aujourd'hui, ils savent que c'est obligatoire que le gouvernement analyse ça. C'est la force de la CSTB. Parce qu'en Afrique du Sud, cette centrale a été créée par le puissant parti, l'ANC. C'est la même chose. C'est le PCB qui a créé la CSTB. Nous, les travailleurs, nous luttons pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ça, c'est ce que nous faisons avec la CSTB. Mais si les responsables de la CSTB décident d'aller à une manifestation du Parti communiste, c'est un droit. Qui dit qu'on est syndicaliste, qu'on ne doit pas être... la question qu'on aura à aborder, Stanislas Godonou, pour ce qui est de la vie syndicale définitivement au Bénin et de la grève qui, petitement, tend à sa fin. Quel reste votre plus grand souhait pour l'éducation béninoise et la vie associative dans les prochains jours? Mon plus grand souhait, c'est que les membres constituant les différents syndicats de l'éducation puissent mieux se revoir, mieux définir les stratégies de lutte, mieux s'entendre. Et le gouvernement, de son côté, il n'a qu'à vraiment avoir souci du peuple béninois et tout faire pour satisfaire. Merci à vous, Stanislas Godonou. Oui, en 30 secondes. Merci, M. Joël. Et ce qui est clair, la lutte continue. Nous allons voir les jours à venir, quelle forme pour sauver l'année. Donc, je m'envoie le salut militant pour dire aux camarades à la base que la lutte
continue. Merci Jean-Eudes Toanon, merci Stanislas Godonon. Mesdames, Messieurs, un plaisir renouvelé pour la compagnie permanente. Cette citation de l'ancien homme d'État américain John Kennedy, avant de prendre définitivement congé de vous, ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun. Mesdames, Messieurs, merci, que du bonheur autour de vous, en dépit de tout. Et la paix avant tout. À demain pour un autre numéro de 100% Bénin avec la même disponibilité.